Mon burn-out ne m'a pas juste arrêté, il m'a obligé à voir tout ce que je refusais de regarder depuis des années. Et le plus dur, en fait, ce n'était pas l'épuisement, c'était de réaliser à quel point je m'étais oubliée. Pendant longtemps, je pensais que j'étais forte, je tenais, je gérais, je faisais face. Je disais oui, même quand je pensais non. En fait, je voulais être parfaite, je voulais être à la hauteur. Et je pensais que c'était ça, réussir. Mais en réalité, je m'épuisais en silence. Alors aujourd'hui, je vais te partager ce que le burn-out m'a vraiment appris. Alors pas des concepts ou des conseils bien-être, mais des prises de conscience que j'ai intégrées aujourd'hui dans ma vie quotidienne et qui ont complètement changé ma façon de vivre et de travailler, bien sûr. Alors la première chose que j'ai comprise, c'est que j'ai le droit de dire non. Pas plus tard, pas quand ça ira mieux, pas quand j'oserai, mais maintenant. Parce qu'à chaque fois que je dis oui, alors que tout mon corps dit non, eh bien en fait c'est comme une violence que je me fais à moi-même. Dire non est une compétence indispensable à acquérir. Mais si tu sens que tu as encore du mal à ce niveau-là, ben tu peux aussi aller écouter l'épisode Poser ses limites et oser dire non. L'autre chose importante, dans mes prises de conscience, ça a été que je ne suis pas obligée d'être parfaite pour être aimée. Pendant des années, j'ai confondu performance et valeur. Je pensais que plus je serais parfaite, irréprochable, et plus j'aurais de valeur. Mais la perfection, c'est un piège, c'est une course sans fin. C'est en fait une prison. Troisième chose importante, c'est la question du respect. J'entends souvent des personnes me dire: «Ah oui, mais on ne me respecte pas» ou «J'ai du mal à me faire respecter», tu vois? Toute cette question-là autour du respect. Et en fait, la première personne qui doit te respecter, c'est toi-même. Parce que si tu ne te respectes pas, les autres ne le feront pas non plus, parce qu'il y aura quelque chose dans un niveau très subtil qui se passera, qui feront que les autres sentiront qu'en fait, il n'y a pas ce respect envers toi-même. Donc c'est à toi de montrer l'exemple, de montrer que c'est normal et de l'imposer aux autres. L'autre chose importante encore, eh ben oui, il y en a 10 au total, hein, donc il y en a encore quelques-unes, c'est mon travail ne peut pas être ma seule source de satisfaction. Moi, j'aime profondément ce que je fais, j'aime profondément mon travail, mais j'ai compris que s'il n'y avait rien d'autre à côté pour le soutenir, eh ben, ça allait créer un déséquilibre, qu'il n'y aurait pas d'espace pour souffler. Et en fait, si j'ai fait un burn-out, je pense que c'est en grande partie aussi à cause de ça. Parce qu'à un moment donné, mon job n'avait plus de sens et j'avais du mal à me retrouver, j'avais du mal à trouver un équilibre. Donc je me suis complètement remise en question professionnellement. C'était peut-être pas la bonne façon de faire. En fait, c'était juste que je n'étais plus au bon endroit. Et bien comprendre que si mon job n'a plus de sens, c'est pas forcément moi le problème. Hein, pendant très longtemps, moi, je me suis remise en question, mais en fait, parfois, c'est juste que tu n'es plus au bon endroit. Et l'accepter, ça demande du courage. Autre point important, le respect de mes valeurs est non négociable. Tu peux réussir extérieurement, être complètement désaligné intérieurement. Et ça finit toujours par se payer. L'autre chose importante, le point 5, donc c'est le sens de la vie. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend vraiment très souvent, et que j'entends très souvent avec mes clients. Quand ça va plus professionnellement, c'est souvent mon job, mon métier ou mon entreprise. Je trouve plus le sens, ou ça n'a plus de sens. Et forcément, quand on est à cet endroit-là, eh bien, en fait, ça nous dévitalise. On ne trouve plus l'énergie pour se lever le matin, on n'a plus envie d'y aller, on va se remettre en question. Mais il faut bien comprendre que parfois, il suffit juste de faire un petit réalignement, il y a juste une petite chose à bouger. Et parfois, c'est juste parce qu'on n'est plus au bon endroit. Et l'accepter, ça demande du courage, mais ce qu'il faut faire surtout, c'est de creuser pour aller voir ce qui se passe.
Le 6e point, c'est le respect des valeurs et ça, pour moi, c'est vraiment un non négociable. Et tu peux réussir extérieurement, mais être complètement désaligné intérieurement et c'est souvent justement parce que, on n'est plus aligné avec les valeurs. Moi, je rencontre souvent des personnes qui, où ça va plus dans leur job, dans leur entreprise, parce qu'on leur impose de faire des choses qui ne sont pas alignées avec leurs valeurs. Ça arrive aussi que des dirigeants se sentent à cet endroit-là parce qu'en fait, ils étaient dans cette course à aller toujours plus vite et puis se sont perdus de vue et ils ont perdu de vue leurs valeurs. Donc, c'est vraiment être très attentif à ça. Le 7e point, c'est le corps. En fait, le corps est notre véhicule dans cette vie-là, hein. Donc c'est vraiment comment en prendre soin, comment faire attention. C'est notre allié, c'est pas un ennemi. Donc il faut apprendre à l'écouter, il faut apprendre à comprendre, écouter quand il y a des tensions, de la fatigue, des douleurs. Moi, j'en avais beaucoup avant mon burn-out et j'ai pas fait attention, j'en ai pas pris soin de mon corps, je ne l'écoutais pas. En fait, parce que je ne savais pas l'écouter. Donc là aussi, c'est une compétence à acquérir, c'est de savoir écouter les messages que nous donne notre corps. OK? Le 8e point, c'est la santé mentale est plus importante que la réussite. Ça semble évident, mais on a tellement tendance à l'oublier. C'est qu'aucun succès ne vaut la peine de se perdre. Aucune somme d'argent ne compense un effondrement intérieur. Donc il est vraiment important de remettre les choses dans le bon ordre et de se donner la priorité, surtout. 9e point, celui-là il est fort, c'est la culpabilité. La culpabilité, c'est un piège extrêmement puissant. Elle te pousse à continuer alors que tout en toi te dit: «Stop, non, arrête». Elle te fait rester là où tu t'épuises, elle te fait croire que tu n'en fais jamais assez et c'est vraiment très ancré dans nos gènes. Alors, je t'invite à rester vraiment très vigilant sur ce point-là, car il peut t'amener à te pourrir la vie de manière très violente. Et ce que j'ai mis du temps aussi à accepter, c'est d'accepter de se sentir vulnérable. Et la vulnérabilité, c'est pas une faiblesse, c'est juste humain. Et c'est souvent le moment aussi où quelque chose de plus juste est en train d'émerger. Avec le recul, aujourd'hui, je vois les choses très clairement. Je ne me suis pas effondrée en un jour. Je me suis oubliée en fait petit à petit. Et le burn-out, ça n'a pas été un échec, ça a été un signal. Un signal que je ne pouvais plus continuer comme avant. Donc si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, c'est pas un hasard et c'est probablement pas un problème de motivation que tu es en train de vivre, hein. C'est plus profond que ça. Donc j'ai créé une masterclass dans laquelle je t'explique les profils des leaders les plus exposés à ce type d'épuisement et surtout comment éviter d'en arriver là. Donc tu trouveras le lien dans la description. Et si cette vidéo t'a parlé, partage-la à quelqu'un qui en a besoin parce que beaucoup avancent sans voir qu'ils sont déjà en train de s'épuiser. Et n'oublie pas de liker et de laisser un commentaire si ça te parle. En attendant, je te dis bye, à très bientôt.